Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour encore une petite histoire de Yip et Janneke. Moi, évidemment, j'ai ma grosse tasse de café. Il y a une longue journée qui nous attend parce qu'il y a beaucoup d'examens, mais on va quand même faire quelques vidéos habituelles. Et je commence bien évidemment par la lecture, hein. Je vais les lire ici avec moi. Je dépose ma tasse un instant. Vous voyez, ça c'est en fait, oups là, vous le voyez, le livre de Jip et Janneke. Et donc, ça s'appelle Kleuteruurtje. Donc, c'est l'heure des petits, hein, l'heure des petits. Kleuter, c'est en fait un enfant qui va à l'école maternelle. D'accord? Kleuteruurtje. Mag de radio aan? Vraagt Jip. Nog even wachten, zegt moeder. Nog 10 minuutjes. Dan komt het kleuteruurtje. Jip en Janneke zitten te wachten. En het duurt erg lang. En dan, eindelijk, komt het kleuteruurtje. Er is een juffrouw die vertelt. Ze vertelt van een kabouter en een haasje. En dan zijn er een boel kindertjes die zingen. Ze zingen een liedje. Het is van Schaapje, schaapje, heb je witte wol? Ja, baas, 3 zakken vol. Eén voor de meester, één voor de vrouw, één voor het kindje dat bibbert van de kou. Jip en Janneke zingen mee. Ze vinden het erg mooi. Waar zijn die kindertjes nu, moeder? Vraagt Jip. Die zijn in de studio, zegt moeder. De studio is een kamer van de radio in Hilversum. Ik wil er ook naartoe, zegt Janneke. Ik wil ook daar zingen met die juffrouw. Dat kan niet, zegt moeder. We wonen er veel te ver vandaan. Dan zouden we eerst in de trein moeten, en dan nog in de bus, en dan nog lopen. En als we er dan zijn, dan is die juffrouw al lang weg. En de kindertjes ook. Maar we kunnen hier zingen, zegt Jip. Ik ken het liedje nu al, van Schaapje, schaapje. En hij zingt het helemaal. En Janneke kent het ook. Ik zal jullie nog een ander liedje leren, zegt moeder. En ze zingt van zwarte zwanen, witte zwanen, wie wil er mee naar Engeland varen? Dat kennen we al, zegt Jip. Daar vind ik niks aan. Ik ga een huis tekenen. Jip en Janneke krijgen ieder een papiertje en ze gaan ieder een huis tekenen. Voilà, voilà, voilà. Ok, je mets mon livre de côté et on va analyser tout ça. Donc, kleuter, hein, kleuter, c'est un petit enfant à l'école maternelle. Uurtje, c'est uur, heure. Et puis, évidemment, le diminutif. Et donc, ça, c'est une petite heure pour les petits. Mag de radio aan? Vraagt Jip. Est-ce que la radio peut, et aan, en fait, c'est allumer. C'est pas un verbe, mais ça veut dire, hein, donc la radio est allumée. Est-ce qu'elle peut être allumée? Vraagt Jip, demande Jip. Nog even wachten, zegt moeder. Encore un instant, attendre, dit maman. Nog 10 minuutjes. Encore 10 petites minutes. Vous voyez encore le tjus, non, le jus, pardon. Ça, c'est diminutif, petite minute. Dan komt het kleuteruurtje. Et puis arrive donc l'heure des petits. Het kleuteruurtje. Oui, et ça aussi, je peux vous dire, c'est que les diminutifs, hein, comme tje ou je, ont toujours het au singulier. Hein? Donc ça, c'est peut-être intéressant si vous ne savez pas si c'est de ou het. Vous faites le petit, hein, par exemple, rond, vous dites rondje, et c'est het. Ça, c'est intéressant. Donc, Jip en Janneke zitten te wachten. Jip et Janneke zitten, sont en train d'attendre.
Et vous avez vu, pardon, zitten, c'est pas être, mais c'est un verbe de position. Pour les verbes de position, on utilise le verbe de position. Zitten, ça veut dire ils sont assis. Puis on met le te et puis on met le verbe qu'on. Voilà, donc l'infinitif. Donc, ils sont assis à attendre. En het duurt erg lang. Et ça dure très longtemps. En dan eindelijk komt het kleuteruurtje. Et puis, finalement, arrive donc l'heure des petits. Et est-ce que vous avez vu qu'ici, on a fait une inversion? Parce que het kleuteruurtje, c'est le sujet, komt, c'est le verbe, et il y a une inversion à cause de eindelijk, et, ou peut-être dan, hein, un des deux ou les deux. Er is een juffrouw die vertelt. Donc, er is, il y a, une juffrouw, normalement c'est mademoiselle, mais ici on va dire une dame qui raconte. Vertellen, c'est raconter. Ze vertelt van een kabouter en een haasje. Donc, elle raconte d'un, et kabouter, c'est un lutin. On l'a vu un peu plus haut, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, je peux vous montrer. Ici est la photo, vous voyez ici, là. Vous voyez, donc il y a un lutin. Oh là, tout disparaît. Un lutin et un petit lièvre. Haas, c'est lièvre, pardon. On rajoute le je, c'est un petit lièvre. En dan zijn er een boel kindertjes die zingen. Et puis, il y a, pourquoi il y a c'est er zijn et pas er is? Parce qu'il y a ici un pluriel qui suit. Ok, on a vu aussi qu'il y a une inversion, hein? Zijn er à cause de dan. Donc, et puis, il y a un paquet d'enfants qui chantent. Une boule, oui, parfois vous voyez aussi, et je pense que c'était bien la semaine passée ou la semaine d'avant, een heleboel. C'est la même chose qu'une boule, ça veut dire beaucoup. Donc, beaucoup d'enfants qui chantent. Ze zingen een liedje. Ils chantent une chanson. Encore un liedje. Het is van, donc c'est de, hein, ça chante de, ou plutôt ça parle de. Schaapje, schaapje, heb je witte wol? Schaap, c'est un mouton, et schaapje, alors c'est un petit mouton. Petit mouton, petit mouton, as-tu de la laine blanche? Jabas, 3 zakken vol. Oui, chef, 3 sacs pleins. Eén voor de meester, un pour le maître. Eén voor de vrouw, un pour la femme. Eén voor het kindje, un pour le petit enfant. Dat bibbert van de kou, l'enfant qui tremble de froid. Pourquoi ici c'est dat? Parce que c'est het kindje. Hein? Het kindje dat. Si c'est de man, die. Hein? On appelle ça un pronom relatif. D'accord? Et donc, ça s'adapte à l'article. Si c'est het, c'est dat. Si c'est de, c'est die. OK? Jip en Janneke zingen mee. Jip et Janneke chantent avec. En fait, ici, on peut dire que c'est la particule séparable parce que c'est le verbe meezingen. Et on le sait, hein, on a toujours envie d'avoir 2 morceaux. Donc, le mee, hop, il va se mettre derrière. Donc, ils chantent avec. Ze vinden het erg mooi. Ils trouvent cela très joli. Voilà, on passe à la deuxième page. Et je pense qu'en fait, il n'y a que 2 pages. Donc, deuxième et dernière page. Voilà. Waar zijn die kindertjes nu, moeder? Où sont ces petits-enfants maintenant, maman? Vraagt Jip, demande Jip. Die zijn in de studio, zegt moeder. Donc, die, hein, ceux-là, sont dans le studio, dit maman. De studio is een kamer van de radio. Donc, le studio est une pièce de la radio. In Hilversum. Donc, à Hilversum, Hilversum, en fait, c'est une ville aux Pays-Bas et c'est là que, en fait,
C'est là que se trouve le bâtiment de leur radio et télévision. À Hilversum. Ik wil er ook naartoe, zegt Janneke. Je veux aussi. Et er naartoe, c'est y. Je veux aussi y aller. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Le verbe aller n'est pas mentionné. J'ai déjà dit quand on a un verbe de modalité, ici comme willen, souvent les verbes qui sont très courants, on ne les utilise pas. Mais donc il faut quand même penser que elle dit je veux aussi y aller. Et er naartoe, donc ça donne une direction. Dit Janneke. Ik wil ook daar zingen. Je veux aussi là-bas chanter. Met die juffrouw, avec cette dame. Dat kan niet, zegt moeder. Cela ne peut pas. Et cela ne peut pas, dat kan niet, ça veut dire ce n'est pas possible. Hein? Ok, donc le verbe kunnen est aussi utilisé pour dire ce n'est pas possible. Mais textuellement, il y a marqué cela peut pas, dit maman. Wij wonen er veel te ver vandaan. Nous habitons. Et alors, on a veel te ver, beaucoup trop loin. Et puis, on a le er avec vandaan. Et c'est la même chose que ici, le er naartoe. Si jamais vous voyez ça à l'école, en fait, ça s'appelle les adverbes pronominaux. C'est quoi? C'est en fait une préposition, hein, ici, naar, ici, van, ne peut pas rester seul, hein, et donc on met un petit er avec. Et pour donner la direction, on dit tout quand c'est aller dans une direction et vandaan venant d'une autre direction. Vous allez voir ça à l'école avec les adverbes pronominaux. Dan zouden we eerst in de trein moeten. Alors, nous, vous avez vu l'inversion, hein? On a ici un conditionnel qui est fait de zouden et moeten. Ensemble, zouden et moeten, c'est devrions. Alors, nous devrions d'abord dans le train. Et encore une fois, on n'a pas mis l'infinitif. Donc, ici, c'est aussi, zouden est considéré aussi comme verbe de modalité. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'alors nous devrions d'abord aller dans le train. Hein? Aller dans le train. En dan nog in een bus. Et puis, encore dans un bus. En dan nog lopen. Et puis, encore marcher, lopen. En als we er dan zijn, dan is die juffrouw al lang weg. Et si nous y sommes, dan alors, dit juffrouw, cette dame est déjà depuis longtemps partie. En de kindertjes ook. Et les petits-enfants aussi. Voilà, je vais scroller un petit peu. Voilà. Maar we kunnen hier zingen, zegt Jip. Mais nous pouvons chanter ici, dit Jip. Oui, on a vu, il y a un verbe devant, un verbe derrière. On a le mot maar, mais avec en of maar. Want on ne fait pas d'inversion ni rejet ni rien du tout. Hein? Ça, entre-temps, on le sait. Donc, dit Jip, ik ken het liedje nu al. Je connais la petite chanson maintenant déjà. Van schaapje, schaapje, donc de, hein, qui parle de petit mouton, petit mouton. En hij zingt het helemaal. Et il la chante complètement. Oui, donc on a vu à cause de N, on n'a rien. Hein, N of maar want n'influence pas la structure, donc je n'ai pas d'inversion. Et alors en néerlandais, c'est toujours d'abord le sujet et puis le verbe deuxième place. Et donc le het, il vient après, parce qu'en français, il serait devant. En Janneke kent het ook. Et Janneke la connaît aussi. Ik zal jullie nog een ander liedje leren, zegt moeder. Je, et on a deux verbes, zal leren, un devant, un derrière. J'apprendrai ou j'enseignerai.
je vous enseignerai ou je vous apprendrai encore une autre petite chanson, dit maman. En ze zingt van, et elle chante de zwarte zwanen, des cygnes noirs, witte zwanen, des cygnes blancs. Wie wil er mee naar Engeland varen? Qui veut er mee? C'est avec cela, donc avec les signes. Varen, naviguer, aller, naviguer. Vers l'Angleterre. Oui, c'est une petite chanson. Dat kennen we al, zegt Jip. Ça, donc nous connaissons déjà, dit Jip. Inversion à cause de dat. Vous avez vu ici, inversion. Daar vind ik niks aan. Donc, et c'est, en fait, c'est daaraan. Mais j'ai vu qu'on a oublié un A ici, un daaraan. À cela, je trouve rien. Moi, je trouve rien à ça. Moi, je trouve ça nul. C'est ça que ça veut dire quand on dit ik vind er niks aan. Mais donc, le daar est une variante de fait partie aussi des adverbes pronominaux. Si vous voulez que j'explique ça un jour, vous me le dites. Ik ga een huis tekenen. Je vais, un verbe ici, dessiner une maison. Oui, un verbe devant, un derrière. Jip en Janneke krijgen ieder een papiertje. Jip et Janneke reçoivent chacun un petit papier. En ze gaan ieder een huis tekenen. Et ils vont dessiner, un verbe devant et derrière, chacun une maison. Voilà, nous avons fini. Ah oui, non, 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 attendez. Je vais quand même vite vous montrer la petite photo là quand ils écoutent la radio. Voilà, regardez ça. Voilà. Ils regardent la radio. Voilà. Ok, on a fini. Merci beaucoup. Très, très bon dimanche. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Je reste avec vous toute la journée. À très, très bientôt. Au revoir.